Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 4e tiers. Stéphane, on est ravis de te retrouver. Merci à toi déjà de répondre à nos questions chaque semaine. C'est normal, bonjour à tous. Alors on est particulièrement content parce qu'on va débriefer d'abord une rencontre qui s'est extrêmement bien passée pour les Remparts. C'était ce premier match officiel, on l'avait dit, c'est là que ça compte, hein. Donc ça a compté et ça a bien compté pour les Remparts. 4-0, c'est propre, c'est net, il y a eu du bon travail de l'équipe de Fée, un blanchissage, franchement on est extrêmement satisfait de ce premier match. Oui, c'est sûr que l'intensité était là, on a vu une toute autre image de notre équipe, mais alors c'est pas qu'on le savait, mais une fois que ça compte, effectivement, ils sont présents. Et puis on avait une équipe qui était au complète. Et puis on a voulu aussi, je pense qu'il y avait un peu de fierté aussi, parce qu'après cette préparation qui était vraiment, vraiment mauvaise, on l'a dit, il y avait un peu de fierté de montrer un peu de ce dont on était capable. Et puis ça s'est très bien passé. On l'a vu dès les premiers changements, qu'il y avait l'intensité, qu'on était les premiers sur les palets, qu'on gagnait enfin nos duels. On a fait des sorties de zone propres et puis on a eu beaucoup de chances de marquer et eux un petit peu moins. Donc voilà, on a inversé un petit peu la tendance qu'on avait vue pendant toute la préparation et puis ça nous a permis de remporter ce match-là. Oui, avec des ajustements nécessaires, puisqu'il y avait des absents, notamment en défense, puisqu'on a eu la chance d'avoir Ulysse Tournier des Boxers de Bordeaux et également Alexis Dogémon qui est venu nous renforcer. Il manquait Andrea, pas là. Je crois qu'il y a une bonne nouvelle du côté d'Andrea. On devrait le retrouver dès ce samedi contre Chambéry. Oui, Andrea était sur un protocole commotion. Il a repris correctement dès le début de la semaine. C'était ce qui était prévu. Voilà. Alexis et Ulysse font partie de ces licences bleues, au même titre que Tom Guidou. On pouvait les avoir sur ce match-là. On les a pris pour voir un peu aussi, pour qu'ils prennent aussi le pouls de l'équipe, parce que on va peut-être les avoir régulièrement dans l'année. Maintenant, on verra quand on en aura besoin. Quand Bordeaux aura besoin de nous les envoyer aussi, parce que ça marche dans les deux sens. Hein. C'est aussi quand des fois Bordeaux a peut-être un petit peu trop de joueurs, ils nous envoient aussi les licences bleues. Ou quand il leur en manque, nous on envoie aussi Esteban qui est concerné dans cette rotation-là des licences bleues. Donc c'était bien, on les a vus. Ils ont été performants comme je le souhaitais. On s'est retrouvé avec 6 défenseurs d'expérience. Et ça, c'était important parce que toute la préparation, on a donné beaucoup de temps aux jeunes. Il faut qu'ils s'aguerrissent, bien sûr. Ils ont été très bons dans cette préparation, à leur niveau, évidemment. Mais quand il y a de l'intensité comme ça, forcément, il leur en manque encore un petit peu. Et il va falloir qu'on comble justement ce manque sur les semaines et les mois à venir. Donc retour d'Andrea très positif pour ce déplacement à Chambéry. Voilà, c'est jamais évident d'aller jouer à Chambéry. Déjà, c'est une équipe très performante qui a des jeunes de très bonne qualité. On en parlait des jeunes. Voilà, ils ont les jeunes de Grenoble souvent et puis une très bonne base d'équipe. Ils recrutent bien aussi leurs étrangers. Donc c'est un vrai premier défi de taille pour les Remparts. C'est pas des glaces qui réussissent souvent aux Remparts de Tours en montagne là à l'extérieur, mais là on espère que ce sera un bon début de saison pour se lancer. Oui, de toute façon, c'est le premier match. C'est ce que j'ai dit aux joueurs du meeting de ce matin de préparation du match de demain. Il faut toujours bien commencer. On commence à l'extérieur, c'est très bien. Revenons avec les 3 points, ça donne de la confiance et puis on peut avancer. Chambéry, on les connaît, oui, ça patine beaucoup, ça a beaucoup d'énergie, ça travaille énormément. J'ai toujours tendance à dire que c'est des jeunes qui ils sont pas forcément concernés par le résultat de l'équipe. Ils sont concernés par le résultat individuel, c'est-à-dire qu'ils veulent être performants pour se montrer, se développer et aller au plus haut niveau possible. Et notamment, la première étape, c'est Grenoble en Magnus. Je ne sais pas combien il y en a qui vont jouer ce soir. Je sais qu'au dernier match, il y en avait 5. Voilà, donc on sait que ça va être compliqué, mais voilà, moi je pense qu'on est prêt à aller relever ce défi-là, ce premier défi-là sur un long déplacement. Je trouve que c'est pas mal de commencer à l'extérieur comme ça avec un long déplacement, ça soude un petit peu le groupe. On part ce soir, on passait toute la journée ensemble demain, on rentrera avec les 3 points et puis on peut continuer à avancer. Alors c'est l'occasion justement, puisque c'est le premier match de D1, de parler un peu des ambitions de cette équipe de Tours, d'Étienne aussi. On sait que maintenant il y a beaucoup d'équipes qui disputent les playoffs, mais on peut être comme l'an dernier, si on finit dans les 4 premiers, on peut se passer du premier tour des playoffs et être directement qualifié pour la suite. Qu'est-ce que tu vises avec le groupe? Il y a des ambitions qui se forment aussi au cours de la saison, parce qu'il peut se passer plein de choses. J'imagine que l'ambition première, c'est de se qualifier pour les playoffs. Peu importe à la limite à quelle position exacte, mais en tout cas de jouer cette après-saison et après d'arriver très performant à ce moment-là. Bon, je pense qu'après, un club comme Tours qui vient de faire une finale, une demi-finale en 3 ans, je pense que l'ambition, elle est là, hein, on la connaît. On a gardé justement le groupe pour ça, pour être encore plus performant, pour faire mieux que l'année passée.
Mais je dirais qu'après, les ambitions, elles viennent et elles s'affinent au fil des semaines. Parce que ne jamais oublier dans le sport, c'est qu'il y a... Beaucoup d'impondérables. Oui, puis il y a surtout un facteur important, c'est l'adversaire. Oui, il y a d'autres équipes. Voilà, on Qui n'est pas... travaillent bien aussi. Voilà, qui travaillent très très bien. On voit que ce championnat il est toujours de plus en plus compliqué. On l'a vu dans nos matchs de préparation, hein, quand on voit Cholet, comment ils sont prêts, Caen, Nantes... Ben voilà, ça va être encore un championnat incroyable. Il n'y a pas un match qu'on va commencer, on sait, ça va être un peu plus facile ou ça va être plus dur. Ils sont vraiment tous égaux. Donc voilà, les ambitions, ben oui, bien sûr, le plus haut possible, remporter tous les matchs. On est des compétiteurs, on commence un match, on veut le remporter, que ce soit la Coupe de France, que ce soit le championnat. Voilà, c'est ça les ambitions du club, c'est ça les ambitions de ce groupe. Maintenant, le groupe là, il est complètement en gestation, on est en train de le construire, on va voir les automatismes qui vont rentrer en ligne de compte. Puis après, bah, comme tu l'as dit, hein, les impondérables, c'est-à-dire les blessures, l'effet de jeu, l'effet d'arbitrage, etc. Donc, tout, dans un championnat aussi serré que ça, on ne peut pas prédire où est-ce qu'on sera. Évidemment que l'ambition, c'est d'être le plus haut possible, et notamment dans le top 4. Merci beaucoup Stéphane, on va voir les joueurs qui vont pas tarder à arriver, là on en voit qui arrivent derrière nous au vestiaire puisqu'ils ont fait leur hors-glace et maintenant ils vont passer à l'entraînement glace avec toi. Bonne préparation, bon voyage à vous, on sera évidemment à fond derrière vous et on vous fera suivre au mieux sur nos réseaux ce match à Chambéry. Allez les remparts. Merci beaucoup, bon match demain devant la télé.